Alors ça, ce sont les attaques israéliennes à Beyrouth qui ont causé 6 morts et 24 blessés au Liban, encore une fois, hier. Après tout ça, Israël viendra vous parler du droit international et de tout le blablabla. Comme d'habitude, ils vont se faire victimiser alors que c'est eux qui tuent des gens tous les jours. À côté de ça, il faut savoir qu'il y a eu un énorme barrage de missiles sur Israël hier qui a causé la mort de 2 personnes. Ça a été confirmé par le porte-parole génocidaire sur CNews au passage. Faut savoir que même si certains reprennent mes vidéos sur un autre réseau pour dire que je mens sur la situation en Israël, Israël est en train de souffrir. Et vous aurez beau le cacher, ça changera rien, on le saura à un moment ou un autre. La suite des news de ce mercredi 18 mars, donc on a Donald Trump qui déclare que la plupart des alliés de l'OTAN ont informé Washington qu'ils ne veulent pas s'impliquer dans l'opération militaire américaine contre l'Iran. Il qualifie l'OTAN de voie à sens unique et affirme que les États-Unis n'ont besoin d'aucune aide, ni de l'OTAN, ni du Japon, ni de l'Australie, etc., etc., sachant que c'est lui qui a demandé à ces pays-là de venir l'aider, comme d'habitude. La girouette Donald Trump qui ne sait absolument pas ce qu'il raconte. Il a juste un gros somme aujourd'hui, il a oublié que l'OTAN était une alliance défensive et non une alliance offensive, et qu'aujourd'hui les États-Unis ne se défendent pas, les États-Unis attaquent. Donc bien sûr, les alliés ne vont pas se mêler au conflit. De l'autre côté, et de sources officielles, ça a été relayé également par Reuters et des médias aux États-Unis, la Russie commence à fournir à l'Iran des images satellites ainsi que des technologies avancées de drones. Donc Vladimir Poutine et la Russie sont bien là à l'intérieur de la guerre pour aider l'Iran en soum-soum, un petit peu comme les Chinois. La Turquie a annoncé la fermeture de son espace aérien pour les avions américains, c'est-à-dire qu'aucun avion ne pourra passer l'espace aérien turc pour aller bombarder l'Iran. L'Iran qui, au passage, est venu expliquer que le détroit d'Ormuz reste ouvert pour tous les pays en dehors des États-Unis, d'Israël et des alliés de ces pays-là. Et clairement, quand il parle d'alliés, l'Iran parle des Émirats arabes, du Qatar, qu'il continue de bombarder tous les jours comme jamais. Faut savoir qu'il y a eu une déclaration de certains pays du Golfe, que je ne citerai pas, qui sont venus expliquer que leur relation avec les États-Unis sera encore plus forte à la fin de la guerre. Honnêtement, quand on voit la situation actuelle, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ce genre de déclaration, mais encore une fois, je ne suis pas chef d'État et je laisse ces gens-là à leur propre responsabilité. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que le régime des Mollahs est un régime détesté au Moyen-Orient par les Émirats, par le Qatar, par le Koweït, etc. Et que c'est pour ça aujourd'hui que l'Iran bombarde ces pays-là. Parce que ce sont des pays qui sont alliés aux États-Unis et ça, l'Iran ne l'admet pas. Du moins, le régime des Mollahs ne l'admet pas. Et la dernière petite info que je peux vous donner en ce début de journée, c'est que Donald Trump a expliqué qu'il irait de toute façon tout seul débloquer le détroit d'Ormuz. On lui souhaite bien du courage.